Yo tout le monde, c'est Crupi. Bienvenue pour un nouvel épisode de récap de Grand Prix MotoGP sur la chaîne Pit Stop F1 MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du Grand Prix MotoGP en Autriche. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. On va partir maintenant pour le conseil des pilotes. Donc ce conseil des pilotes, remporté évidemment par Marc Marquez, que dire de Marc Marquez, qui a, je pense, un drapeau or, carrément. Bon, même s'il n'est pas inclus, mais à mon avis, en tout cas, il va prendre les 17 points de son week-end, parce qu'il n'a pas fait la pole position, et il a chuté en qualif, donc pour moi, ça mérite quand même un gros 17 sur 20. Et pour le bonus, ça sera le bonus champion, avec 8 points pour Marc Marquez, qui fait 25 points sur 30 pour Marc Marquez. En deuxième, je vais mettre Marco Bezzecchi, parce qu'il a terminé 3e du Grand Prix et 4e de la course sprint. Donc ce sont des gros points pour le championnat pour rattraper Bagnaia. Donc je vais lui mettre un 14,5 sur 20 à Marco Bezzecchi, parce que il n'a pas fait des courses exceptionnelles, même s'il a essayé de résister à Marc Marquez. Donc ça, c'était une belle passe d'armes. Donc du coup, il aura comme bonus le bonus coup de maître avec 6 points Marco Bezzecchi. Donc ce qui lui fait un total de 20 points et demi sur 30. En troisième position, je vais mettre Pedro Acosta. Parce que Pedro Acosta, certes, ça n'est pas lui qui est monté sur le podium lors du Grand Prix, mais c'est lui qui a terminé 3e de la course sprint. Il a terminé 4e du Grand Prix. Il a failli faire la pole position, mais malheureusement, il s'est raté. Il n'est parti que 7e. Donc, c'était un week-end assez complet pour Pedro Acosta. Donc, je vais lui mettre la note de 14 avec comme bonus le bonus coup de maître avec 6 points également, ce qui fait un total de 20 points. En quatrième position, je vais mettre Francesco Bagnaia, drapeau rouge, même drapeau noir. Je pense que je vais devoir l'ajouter, ce drapeau noir. Parce que là, drapeau rouge pour Bagnaia, donc déjà 5 points en moins, bim bam boum, comme ça c'est fait. Parce que là, ça va pas du tout. 14e ou 15e, je sais plus, je me rappelle plus. Il a terminé tellement loin qu'on ne sait même plus combien il a terminé. Il a terminé dans les profondeurs du classement en course sprint, après un départ complètement raté et manque de rythme après, et 8e lors du Grand Prix. Alors il s'est bien battu avec Marc Marquez, mais là c'est pas possible. Bagnaia, là c'est plus possible. Donc je vais lui mettre la note de 8 sur 20 moins les 5 points, 3 points sur 30 pour Francesco Bagnaia. Il a 22 points de retard sur Marc Marquez au championnat de Pit Stop F1 MotoGP. En 5e et dernière position, Alex Rins. Ça va plus du tout, Alex Rins. Donc là, je vais lui mettre un drapeau rouge, pareil que Bagnaia. Donc 5 points en moins. Et puis, franchement, je vais lui mettre le minimum. Je vais lui mettre 4 sur 20 parce qu'il nous fait l'honneur de sa présence, Alex Rins. Donc je vais lui mettre un 4 sur 20. Donc moins 1 point pour Alex Rins. Là, attention. Donc maintenant, on va passer au récap du Grand Prix MotoGP en Autriche. Pour ce récap, on va attaquer les qualifications. Fabio Quartararo est resté en Q1. Il partira 16e. Le pilote français. Et Marc Marquez, dans son dernier tour, qui chute. Marc Marquez ne sera pas en pole position. C'est fini, pas d'amélioration pour Marquez, qui reste 4e dans cette séance de qualification. Pedro Acosta, dans le virage 9, il a un petit peu de retard. Il va sortir du dernier virage, Pedro Acosta. Et malheureusement, il s'est raté. 7e temps pour Pedro Acosta. Marco Bezzecchi
En pole position, Marco Bezzecchi, le pilote Aprilia. Alors que Martin part 14e. Marco Bezzecchi en pole position devant Alex Marquez et Francesco Bagnaia. Marc Marquez, quant à lui, est à la 4e position. Attention, Marc Marquez, ne pas se rater sur ce départ. Bon bah finalement, victoire de Marc Marquez. Lors de cette course sprint, la 12e en 13 sprints disputés. Les frères Marquez auront tout raflé sur ces courses sprint, car il n'y en a pas qu'une. Malheureusement pour le spectacle et pour le Grand Prix, c'était un très bon départ pour Marc Marquez, mais cette fois, il n'est que, entre guillemets, 3e. Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia sont bien partis, premier et deuxième. Les deux Italiens. Alex Marquez, 4e. Et puis là, ça y est, Marc Marquez, l'attaque du champion du monde 2019 qui passe sur Francesco Bagnaia, mais il va recroiser Bagnaia qui va repasser à l'intérieur, le contact quasiment entre les deux pilotes. Bagnaia insiste à l'intérieur et repasse sur Marc Marquez. Splendide la manœuvre entre les deux. Et au tour suivant, Marc Marquez y retourne. Il y retourne, Marc Marquez, sans difficulté. Il repasse, Marc Marquez. Il est deuxième et il va mettre quand même du temps à dépasser Marco Bezzecchi. Il va mettre plus d'une dizaine de tours avant de dépasser Marco Bezzecchi. Et il passe Marc Marquez finalement sur Marco Bezzecchi. Il a temporisé en début de course pour pousser à la faute Marco Bezzecchi, mais il a tenu le choc. Mais Marc Marquez y est allé à l'intérieur. Et Marco Bezzecchi retourne à l'intérieur. Marco Bezzecchi sur Marquez. Incroyable! Alors qu'on pensait que la manœuvre était finie entre les deux. Il est repassé, Marco Bezzecchi. Il est en tête de ce Grand Prix de nouveau. Mais Marc Marquez, au tour suivant, qui réplique et qui reprend la tête de ce Grand Prix et ne va plus la quitter. Mais Ferminal de Guerre va prendre la deuxième place à Marco Bezzecchi et va mettre la pression à Marc Marquez sur cette fin de course. Mais il va tenir, Marc Marquez. La victoire de Marc Marquez, la victoire de Ducati en Autriche sur les terres de KTM. Ferminal de Guerre, deuxième, et Marco Bezzecchi s'offre une troisième place assez compliquée. Donc le Grand Prix était bien. Il y a eu quelques batailles. Il y a eu avec Bagnaia, Enea Bastianini. Voilà, il y a eu quelques batailles. Les Honda. Raúl Fernandez qui a poussé Binder à la faute. Enfin, pas à la faute, mais en tout cas, il l'a poussé dans le dernier virage. Et Ferminal de Guerre a pu faire un joli double dépassement. Donc, la deuxième place de Ferminal de Guerre. Très beau résultat pour le pilote espagnol. Maintenant, on va passer au Flash Prono. Le Flash Prono, le fameux. Donc, pour ce Flash Prono, le prochain Grand Prix qui sera sur le nouveau circuit de Hongrie. Et oui, le nouveau circuit de Hongrie qui aura lieu le 24 août. Donc, soyez prêts pour ce Grand Prix. Donc, pour le Flash Prono, pole position de Marc Marquez, victoire de Marc Marquez. Voilà, devant Marco Bezzecchi et Pedro Acosta. Voilà mon top 3, facile, j'ai envie de dire. Maintenant, vous, si vous voulez prendre des risques ou simplement ne pas en prendre, vous pouvez participer dans les commentaires. Vous mettez hashtag FlashProno. Et puis, vous pourrez faire vos pronostics et moi, je les lirai attentivement. Maintenant, on va passer à la Flash Note pour ce Grand Prix d'Autriche. Donc, c'était un beau Grand Prix. Moi, je vous le dis, ce matin, je me suis dit,
presque je regarderai pas le Grand Prix parce que je sais très bien qui va gagner. Mais dans le doute, je me suis dit, bon, faut quand même le regarder. Et au final, j'ai bien fait parce que franchement, je vais lui mettre un 14/20 à ce Grand Prix parce que c'était pas un Grand Prix ennuyeux, c'était pas un Grand Prix flamboyant non plus, mais c'était un Grand Prix qui nous a occupés, disons. Donc 14/20 pour moi. Maintenant, je vous laisse me donner votre flash note dans les commentaires. Vous marquez #flashnote. Et puis, ben voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao.